Bonjour à tous. On commence cette revue de presse en France avec la une journal L'Équipe. Le quotidien revient sur la blessure à la cheville droite de Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe de France remportée par le PSG contre Saint-Etienne vendredi soir. Alors que le club de la capitale doit affronter l'OL en finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine, l'attaquant est d'ores et déjà forfait. Mais un doute subsiste pour la Ligue des Champions et le quart de finale contre l'Atalanta le 12 août prochain. Et seul un miracle pourrait permettre au génie français de débuter ce choc du Final 8 à Lisbonne. Pour le journal Le Parisien, ce n'est pas le même son de cloche. Le quotidien indique que Mbappé a le droit d'y croire. Après les premiers examens médicaux passés ce samedi, au sein du staff parisien, on n'écarte pas la possibilité de voir le champion du monde 2018 être remis sur pied à temps. On part à Marseille où l'OM semble avoir trouvé son nouveau directeur sportif. Comme le rapporte La Provence, c'est l'Espagnol Pablo Longoria qui devrait être nommé dans les prochains jours. Passé par Newcastle, l'Atalanta, la Juventus ou encore Valence, le principal intéressé possède un CV solide qui a fini par convaincre les dirigeants marseillais. Il devrait s'engager dans les prochains jours dans la cité phocéenne. Et l'actualité marseillaise traverse aussi les Pyrénées puisque Maxime Lopez fait la une de l'Estadio Deportivo. Selon le journal sévillan, Monti, le directeur sportif du Séville FC, prend le temps de la réflexion avec le milieu de terrain. Il n'y a toujours pas d'avancée concrète pour un transfert, mais le joueur de 22 ans pourrait être le successeur d'Ever Banega à Sanchez-Pizjuán. On file en Angleterre où la dernière journée de Premier League s'annonce passionnante ce dimanche. Pour le Daily Star, c'est le jour du destin pour 6 clubs, mais à la trajectoire diamétralement opposée. En effet, Chelsea, Manchester United et Leicester vont se battre pour une place en Ligue des Champions la saison prochaine, alors qu'en bas de tableau, Aston Villa, Watford et Bournemouth vont tenter de se sauver. Cette 38e journée de Premier League vaut 110 millions d'euros, résume ainsi le tabloïd. D'ailleurs, le choc du jour va opposer Leicester à Manchester United, ce qui a fait dire à Ole Gunnar Solskjaer qu'il fallait jouer sans peur face aux Foxes. Pour sa part, le Daily Express estime que c'est un véritable cri de guerre de la part de l'entraîneur mancunien qui exhorte ses joueurs à se surpasser. Direction l'Espagne où Zinedine Zidane fait la couverture du journal AS. Le Français champion de Liga avec le Real Madrid n'en finit plus d'étonner depuis qu'il est entraîneur. Pour le quotidien madrilène, c'est un Zidane qui est en train de marquer son époque. Aucun entraîneur de l'élite n'a remporté autant de titres que le Français depuis son arrivée. L'ancien meneur des Bleus en a remporté 11 depuis qu'il est assis sur le banc du Real. Après avoir battu Cruyff, ses prochaines cibles sont Miguel Muñoz et Pep Guardiola. Alors que le 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à Manchester City se profile, le quotidien rappelle que personne n'a réussi à l'éliminer en C1 jusqu'à présent. De son côté, Marca donne des nouvelles de Reissé Rodríguez, le joueur qui appartient toujours au Paris Saint-Germain. Et le journal pose la question que tout le monde se pose, que s'est-il passé Reissé ? Annoncé comme un grand espoir du football espagnol, l'attaquant s'est perdu en route et désormais il demande juste à retrouver les terrains et jouer, ce qu'il a fait par intermittent ces dernières saisons. À Barcelone, la grosse actualité du jour concerne Josep Maria Bartomeu, le président Blaugrana. En effet, le dirigeant catalan fait la une de Mundo Deportivo où il a accordé un long entretien dans lequel il évoque tous les sujets. Et c'est notamment le mercato qui était au centre des débats lors de cette entrevue. Le président barcelonais n'a d'ailleurs pas éludé son intérêt pour Lautaro Martinez, annoncé avec insistance depuis de longs mois dans le viseur du club. Oui, nous avons parlé avec l'Inter, mais maintenant l'histoire est terminée, a-t-il déclaré. Il a aussi évoqué la possibilité d'un retour de Neymar Junior, mais qui reste suspendu au bon vouloir du PSG d'inclure des joueurs dans la transaction. Nous prenons des décisions, et les joueurs, s'ils ne viennent pas dans le cadre d'un échange de joueurs, il est très difficile pour eux de venir. De quoi éteindre définitivement les rumeurs, rien n'est moins sûr. On termine ce tour de la presse en Italie avec la une de Tuttosport qui estime que la Juve n'a plus le droit à l'erreur désormais. C'est l'heure de la fête pour les Bianconeri et pour cela il faudra gagner ce dimanche face à la Sampdoria pour remporter le Scudetto. Et bonne nouvelle pour la vieille dame, Miralem Pjanic et Leonardo Bonucci seront de retour dans le 11 de départ. De son côté, la Gazzetta dello Sport revient sur la belle victoire de l'Inter hier 3-0 face au Genoa qui permet aux Nerazzurri de revenir à 4 points de la Juve et surtout d'assurer la 2e place au classement. D'ailleurs, le journal au papier rose estime que pour la Juve, il est interdit de se manquer. Une grosse information concernant l'AC Milan fait aussi l'actualité ce matin. En effet, la Gazzetta rapporte que Zlatan Ibrahimovic et Gianluigi Donnarumma se sont rendus à Monaco hier pour rencontrer leur agent Mino Raiola. Le but de cette escapade était d'évoquer les prolongations de contrat avec le club lombard. Alors que Stefano Pioli va rester sur le banc la saison prochaine, l'avenir du Suédois pourrait continuer de s'inscrire chez les Rossoneri. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.